Assalamu alaikum, ya team amateur. J'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Tottenham qui s'impose aujourd'hui sur le score de 2-0 face à Manchester City. Franchement, un très bon match aujourd'hui en PL. Je pense que la semaine dernière, je n'avais pas eu l'occasion de faire le débrief sur les matchs de PL. Donc aujourd'hui, il y avait Arsenal qui a joué aussi tout à l'heure sur le score qui a battu Leeds United sur le score de 5-0. Mais d'abord, on va commencer par cette équipe de Manchester City. Et aujourd'hui, Manchester City accueilli Tottenham pour la deuxième journée de la Premier League. Et aujourd'hui, on a vécu un traumatisme, même je devrais dire. Franchement, cette équipe de Manchester City, moi, je la comprends pas. La semaine dernière, ils ont commencé à Bournemouth, c'était tranquille, ils étaient à l'aise, ils ont gagné tranquillement là-bas sur le score. Excusez-moi, de 4-1 avec un Ryan qui a fait un très bon match, un Ryan qui, même si je pense qu'il est entré en deuxième période, nous a livré aussi une très bonne prestation. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, la performance qu'on a vue de Manchester City, je suis désolé de le dire, mais Pep, il a du travail à faire. Pep, il doit gérer son équipe. Pep en défense, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on a vu cette équipe de Manchester City en première période. En première période, ce que j'ai vu, cette équipe de Manchester City, d'abord, il manque de sang-froid. Ça ne jouait pas. Le football était monotone. Au milieu de terrain, on ressentait tranquillement l'absence de Kevin De Bruyne. Il n'y avait pas des joueurs cadres. Reiners, on l'a vu, il a été pertinent, mais Ryan Cherki au milieu de terrain, ça a été compliqué, il faut le dire. Il faut dire aussi ça. Ryan Cherki aujourd'hui au milieu de terrain, ça a été compliqué. Tout le match, même ça a été compliqué. Raison de plus, à la 55e minute, il s'est fait sortir par Pep Guardiola. Donc, on voit une équipe de Tottenham qui a du répondant en face. Une équipe de Tottenham qui, je rappelle, a renouvelé son effectif cette saison. Ils ont changé d'entraîneur. Ils sont venus avec de nouveaux idéaux, avec un patron au milieu de terrain, Pape Matar Sarr, il nous a fait un match de patron aujourd'hui. Miskin, il a été l'homme du match de cette rencontre. Donc, tu vois une équipe de Manchester City, tu le regardes, tu sais que ça, ce n'est pas le City qu'on a l'habitude de voir, le City qui n'arrive même pas à sortir son ballon dans ses propres camps, alors que c'était un de leurs points forts en défense centrale. Ça dort. Ruben Diaz et aussi John Stone. On ne sait pas ce qui leur prend, on ne sait pas ce qui se passe dans cette défense de Manchester City. Tu vas me dire c'est le deuxième match, mais alors City, c'est une équipe de calibre. City, normalement, face à Tottenham, il y a 2 ans, 3 ans, il n'y avait même pas match. Il n'y avait même pas match. C'était la défaite assurée pour Tottenham. Mais dès les 15 premières minutes, on voit une équipe de Tottenham qui joue, qui regarde City les yeux dans les yeux, qui n'hésite pas à le presser, à aller chercher son ballon, le ballon haut, et aussi à jouer de la même façon que Manchester City, c'est-à-dire en faisant des comptes rapides et en gardant le ballon. On a vu aussi une équipe de Manchester City, défensivement, c'est chaud. Les latéraux, Aït Nouri, il s'est blessé, qui est rentré à sa place, Nathan Ake est rentré et il avait du mal à se mettre dans le rythme du match. Franchement, il faut le dire, le seul boy qui a été pertinent pour moi du côté de Manchester City aujourd'hui, c'était le petit Oscar Bob et aussi Reines au milieu de terrain. Mais à part ça, Ake, il avait du mal à se mettre dans le match. On a vu que le premier but de Manchester de Tottenham, c'était du n'importe quoi. La défense était pas mal alignée. Le haut-jeu n'a pas été bien joué. Richarlison qui s'échappe dans la. Richarlison, oui, je pense qu'il s'échappe sur le côté droit. Joli centre sur Johnson qui vient. Il n'a qu'à mettre le pied pour permettre à Tottenham de marquer le premier but de cette rencontre. Donc, tu vois que défensivement, sur les replays défensifs, il y a une confusion, il y a un problème. Et cette année-ci, c'est là-bas que je t'appelle. Le chantier défensif est énorme. Et il doit sortir une solution par rapport à ça pour rééquilibrer son équipe. Rodri est revenu. Foden est revenu, mais est-ce qu'ils sont à leur meilleur niveau? C'est la question que je me pose du côté de Manchester City. Est-ce que les joueurs ils sont frêles en ce début de saison pour essayer d'aller chercher des titres? Et le seul point fort dont je vous parlais tout à l'heure de Manchester City n'a pas fonctionné aujourd'hui, les sorties de balle. On voit dès qu'il se faisait presser, c'est la panique. Il n'arrivait pas à sortir le ballon correctement. Au milieu de terrain, il n'y avait pas ce registre de Rodri qui venait pour récupérer le ballon et essayer d'ouvrir le jeu sur les côtés. Meskin, leur deuxième but, ils se sont fait Stratford, le gardien de Manchester City, Stratford, il nous a fait du n'importe quoi aujourd'hui. C'est sorti de balle.
Ses sorties n'étaient pas du tout assurées. Il nous fait une boulette et cette boulette a conduit au deuxième but de Pedro Porro. Donc, tu vois une équipe de Manchester City qui se cherche, qui n'ont pas de repères en ce début de saison, même s'ils ont gagné à Bournemouth, mais on voit les lacunes défensives face aux grosses écuries. Et aujourd'hui, alors on l'a vu, dès qu'ils se font presser, c'est la panique. Le ballon ne sort pas, ils se font chipper la balle. Ils ont eu quelques occasions avec Marmouche. Marmouche aussi, ça a été compliqué pour lui aujourd'hui sur ce match. Il a raté des occasions. Sur le match dans l'ensemble, quand on regarde Marmouche, son match a été compliqué. Il a arrêté un but en première période qui normalement, Marmouche au terme de sa forme, c'était un but. Même Erling Haaland, on avait du mal à le trouver. Je pense que vers la fin de la première mi-temps, il a commencé à se manifester et aussi en deuxième mi-temps. Mais on a vu l'équipe de Manchester City aujourd'hui qui avait du mal sur les replis défensifs, sur le haut-jeu, sur la manipulation du ballon, parce que les joueurs, je sais pas, ils sont en forme ou pas. Un Doku qui est rentré, qui a essayé de faire la différence, ça n'a pas du tout marché. Il faut avouer aussi que les joueurs de Tottenham, ils étaient dans un registre tactique où ils ont très bien dominé, ils ont bien dominé et ils ont bien géré ce match défensivement. Ça a été costaud avec un Pedro Porro sur son côté qui a été incroyable au milieu de terrain avec un Pape Matar Sarr qui a été très très fort. Franchement, Pape Matar Sarr ces temps-ci avec Tottenham, il fait des performances magistrales. Le dernier match en date, c'était contre Manchester City. Il nous a fait un excellent match. Donc, Pape Matar Sarr, voilà, il fait de ces de très bonnes prestations et ses prestations sont à suivre. Il nous fait de très grands matchs. Donc, cette équipe de Manchester City, je la regarde aujourd'hui, je me dis qu'il ne fait plus peur. Les équipes de Manchester City, les équipes de la Premier League n'ont plus peur de cette Manchester City qui est des dominateurs, cette équipe qui faisait rêver tant de clubs. Aujourd'hui, Pep Guardiola a du chantier parce que ces phases de possession de possession que j'ai vu aujourd'hui face à Tottenham, il n'avait même pas d'espace pour ouvrir le jeu. Il n'avait même pas d'espace pour ouvrir le jeu. Pour remonter le ballon, c'est compliqué. Rodri est rentré, il faut en deuxième période aussi. Ça a été compliqué. Il revient de compétition. Un joueur qui revient d'un an d'absence à cause des ligaments croisés, c'est difficile de remettre la machine en avant. Un Ryan Cherki qui essaye, voilà. On va pas dire qu'il fait des performances médiocres, mais il essaie de se trouver dans le schéma tactique de Pep Guardiola. Alors que City, ça n'attend pas. C'est la pression des résultats. Il faut aller chercher des titres, il faut aller chercher des buts. Donc, ça a été compliqué aujourd'hui chez eux, du côté de Manchester City, contre un Tottenham qui se retrouve, un Tottenham qui n'hésite pas à jouer, un Tottenham qui n'hésite pas à presser avec un Richarlison qui est en forme en ce début de saison, un Brendan Johnson qui est en forme aussi au milieu de terrain, c'est costaud. En défense aussi avec Van de Ven, ça a été costaud. Je pense qu'il y a même un ballon où Phil Foden devait marquer un but. Van de Ven est venu, il a contré la balle. Donc une équipe de Tottenham qui est en pleine confiance avec une équipe de Manchester City de leur côté qui doute. Ils sont en train de douter. Et Manchester City, ces temps-ci, il a du travail à faire, franchement, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui sur la phase de possession et aussi sur le gardien, est-ce que Donnarumma va venir à Manchester City? C'est la question que je me pose actuellement. Parce que Manchester Donnarumma, c'est un gardien qui est ballon au pied, ça ne va pas trop. Ballon au pied, il ne sait pas faire. Donc, un joueur de calibre comme Ederson, comment ils vont le trouver? En tout cas, on va voir ce que les prochaines semaines vont donner. Mais cette équipe de Manchester City aujourd'hui que j'ai vue, ils ont des problèmes. Il va falloir les régler parce que là, ce que j'ai vu aujourd'hui du côté de Manchester City aujourd'hui, ils avaient des problèmes face à cette équipe de Tottenham. Ils avaient des problèmes. Ça a été tranquille en première journée. Aujourd'hui, on le voit, on le sent que face au gros, ils ont des problèmes sur l'utilisation du ballon. Donc, une équipe de Tottenham aujourd'hui qui a très bien joué face à cette équipe de Manchester City avec 2 jolis buts. L'année dernière, c'était 4-0 à Manchester City. Aujourd'hui, c'est 2-0. Une équipe de Tottenham qui est en confiance se retrouvent, ils ont un nouveau coach, ils ont recruté des joueurs, même si je pense qu'ils devaient partir à Tottenham, franchement, il est parti à Arsenal, je vais venir sur le cas eux après, donc, mais en tout cas, ils ont assuré l'essentiel, ils sont venus à City, ils ont remporté les 2 points, les 3 points, franchement, chapeau à cette équipe de Tottenham qui continue sur sa lancée de la saison dernière, même s'ils ont fini 17e, là, ils nous montrent clairement qu'ils ont de nouvelles ambitions cette année-ci, on va voir maintenant ce que ça va donner, est-ce que ça va durer toute la saison, ou bien, voilà, c'est juste un match de pré-saison de début de saison. Donc, de leur côté, Manchester City, ils ont intérêt à se réveiller.
On est à la deuxième journée, mais bon, c'est une tâche qui fait froid dans le dos à domicile. Surtout que tu joues devant ton public, tu encaisses deux buts que tu aurais pu éviter. Voilà. Juste à cause c'est parce qu'ils ne jouent pas bien et aussi en défense, c'est le bordel. Donc, très bon match de la part des joueurs de Tottenham. De l'autre côté, Arsenal s'est imposé aujourd'hui sur le score de 5 buts à 0 face à Leeds United. 5 buts à 0. Une équipe d'Arsenal qui est en forme en ce début de saison. En première journée, ils étaient venus à Manchester United. Ils ont gagné là-bas sur le score de 1 but à 0. Aujourd'hui, ils étaient chez eux. 5 buts à 0 devant Leeds. Franchement, une top performance de la part des hommes de Mikel Arteta avec une équipe d'Arsenal qui est en forme, une équipe d'Arsenal qui a recruté beaucoup de joueurs cette année-ci. On parle de Gyökeres, de Eze, de Madueke et aussi de Zubimendi au milieu de terrain aujourd'hui qui nous a fait un match de patron. Un match de patron au milieu de terrain de la part de Zubimendi. Même si, voilà, je pense que Martin Odegaard est sorti ses blessures. On a vu Eze normalement qui joue en 10. Je pense que cette année-ci, ils sont très bien fournis en termes de banc pour pouvoir rivaliser avec les cadres de la première ligue pour aller chercher enfin cette première ligue qui les échappe depuis tant d'années, même avec voilà, avec l'absence de Martin Odegaard, je pense que cette équipe d'Arsenal, aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils sont toujours là. Ils peuvent compter sur leur taulier, à savoir les Saka, les Declan Rice, aussi en défense avec Saliba et Gabriel. Donc, une équipe d'Arsenal qui est très en forme avec un neuf qui marque des buts, Gyökeres. Mais cette équipe d'Arsenal, moi, je pense qu'à l'entraînement, ils travaillent que les corners, premier but, corner. C'est comme ça qu'ils ont fait la fois dernière face à Manchester United. Ils ont marqué sur corner, ils se sont mis à l'abri, ils ont défendu jusqu'à la fin du match pour remporter les 3 points. Aujourd'hui, ils marquent sur corner. Je pense que c'est Timber qui marque le premier but. Après le festival, s'en est suivi. Il joue bien, un jeu clair et limpide. Tactiquement, c'est costaud. Tactiquement, ils se gèrent. Tactiquement, ils savent ce que Arteta les demande. Et le ballon est fluide. Le ballon circule sur tous les compartiments du terrain. Des changements de côté avec un Madueke qui a été dangereux. Un Saka qui vient, qui fusille tranquillement pour le deuxième but. Même si Gyökeres avait fait un appel de balle. Gyökeres lui aussi qui se met en défense, qui marque son premier doublé, qui fait son premier doublé aujourd'hui dans sa propre pelouse. Je pense que ces deux buts vont lui faire du bien. Il va enfin lancer sa saison pour aller, voilà, se battre avec les géants norvégiens qui son équipe de son côté ne va pas du tout. Gyökeres qui vient aujourd'hui, qui commence déjà à faire trembler l'Angleterre. Il inscrit un doublé magnifique qui permet à Arsenal de battre Leeds sur le score de 5 buts à 0. J'ai bien aussi aimé le match de Zubimendi au milieu de terrain. Franchement, il a fait une top performance aujourd'hui au milieu de terrain associé à Declan Rice. Ils ont fait une performance magistrale. Rappelons que Thomas Partey est parti en défense comme d'habitude. Timber, Calafiori, Gabriel, William Saliba, ils ont fait un très bon match avec un David Raya qui a été énorme aujourd'hui. Il a sauvé une balle de but sur un corner. Normalement, ça devrait être but. Pour remporter le titre aussi, il faut un très bon gardien et de très bons attaquants. Cette année-ci, Arsenal est parti les chercher. Espérons que ce sera la bonne pour eux aussi, mais on va voir en tout cas ce que ça va donner. Une équipe de Leeds qui malheureusement qui sont tombés sur plus fort aujourd'hui, surtout à domicile à l'Emirates Stadium. Voilà, les Gunners étaient survoltés avec un Bukayo Saka qui a été énorme sur son côté. Un Madueke qui, on le voit, qui comprend très bien le schéma tactique de Mikel Arteta. Il a été bon. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ils vont jouer Newcastle et Liverpool dans quelques semaines avant la trêve internationale, je pense, du côté de Martin Odegaard. Espérons que ça soit pas trop grave, ce soit juste une petite blessure, mais en tout cas, les Gunners aujourd'hui, ils ont frappé fort et ils ont frappé très très fort. Voilà. Un Gyökeres qui a été très intéressant. J'ai regardé son match, j'ai suivi son match aujourd'hui. En premier mi-temps, ça a été compliqué. On le voyait qu'il était en train de se chercher avec ses nouveaux partenaires. Il était en train de faire ses repérages sur son nouveau stade. Mais en deuxième mi-temps, il a fallu quelques temps, quelques minutes seulement pour inscrire un doublé et enfin lancer sa saison qui, on l'espère, sera une très grande saison avec cette équipe d'Arsenal. Donc, une équipe d'Arsenal qui est une équipe très cohérente. Tactiquement, c'est costaud. Tactiquement, les conseils sont suivis. Ils
savent quand faire mal, les deux ailiers qui collent la ligne et qui font beaucoup d'appels sur le dos des défenseurs. Donc, je pense que cette saison-ci, on va voir une équipe nationale qui sera très, très intéressante de leur côté. Espérons que, voilà, du côté de Liverpool aussi, c'est un peu costaud. Cette année-ci, je pense que la paix, elle va nous livrer les meilleures batailles de ces 10 dernières années. Donc, espérons que Manchester City et Manchester United vont se remettre sur les rails. Manchester United qui devait normalement qui doit jouer, Liverpool aussi qui va jouer contre Newcastle. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, très belle performance aujourd'hui de la part des hommes de Mikel Arteta qui ont assuré l'essentiel et qui ont étrié leur adversaire sur le score de 5 buts à 0. Ils sont seulement trop forts. Ils étaient seulement trop forts pour cette équipe de liste. Demain, voilà, la famille, on va attendre demain le match de Liverpool face à Newcastle, qui sera un très bon match, et le match de Manchester United. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.